Salut! Bon, aujourd'hui, la capsule elle porte sur la conversion d'unité de longueur qui est en mètres, de masse en grammes et de capacité en litres. Bon, dans le premier exemple, là, on va faire un exemple de chacun d'eux. Dans le premier cas, on y va avec les unités de longueur. Donc, j'ai 467,8 décamètres que je veux transformer en centimètres. Donc, si je passe, par exemple, du mètre vers le millimètre, ça va me prendre plus de millimètres pour avoir une longueur égale au mètre. Donc, je vais devoir faire x10 entre chaque unité. Petit truc pour le x10, quand tu ne vois pas un exposant, c'est donc à la 1. Donc, à la 1, 1, 0 pour la division et pour la multiplication. Maintenant, c'est parti. Donc, j'ai des décamètres. Je vais juste grossir encore la mine. J'ai des décamètres que je veux transformer en centimètres. Donc, je dois aller vers la droite. Et vers la droite, c'est en orange. Donc, je multiplie par 10. C'est logique, ça me prend plus de centimètres pour le même nombre de décamètres. Pour la même longueur en décamètres. Donc, je dois faire x 10 3 fois. Une répétition de multiplication, on peut le noter sous forme exponentielle. Donc, le 10 est le nombre qui se répète et l'exposant à la 3, c'est le nombre de fois qu'on répète la multiplication. Donc, 10 à la 3, j'avais donc 467,8 que je multiplie par 10 à la 3 pour qu'il soit transformé en centimètres. Donc, je vais sur ma calculatrice, 467,8 fois 10 à la, c'est XY. Donc, ou encore un petit chapeau sur certaines calculatrices à la 3 égale. Donc, ça me fait 467 800 cm. N'oublie pas d'inscrire les chiffres du nombre par paquet de 3 pour faciliter la lecture. Donc, ça, c'était dans le premier cas. Deuxième cas, je veux changer des kilogrammes en hectogrammes. Donc, j'ai 5388,7 kg que je change en hectogrammes. Encore une fois, je vais de la gauche vers la droite. Et là, dans ce cas-ci, il n'y a qu'une multiplication. Donc, 1 fois 10. Je vais faire 5388,7 fois 10. Et ça va devenir des hectogrammes. Donc, c'est une masse. Je le fais à la calculatrice. 7388,7 fois 10. Et ça, c'est égal à 53 887. Je fais encore une fois mes paquets de chiffres pour que le nombre soit plus facile à lire. Et on est en hectogrammes. On ne doit pas oublier d'inscrire notre unité de mesure. Finalement, on s'en va avec nos centilitres pour les transformer en hectolitres. Donc, ça va me prendre moins d'hectolitres pour avoir l'équivalent. Donc, je pars de mes centilitres et je me rends aux hectolitres. Donc, je vais vers la gauche. Donc, j'applique une division. Je vais devoir diviser par 10 4 fois. Donc, c'est une répétition de division. Je peux donc le noter sous forme exponentielle. J'ai 4 répétitions. Donc, divisé par 10 à la 4 sous forme exponentielle. Donc, maintenant, je vais inscrire mon nombre du début. J'avais 54 893 centilitres. Donc, c'est une capacité. Ça va être maintenant en hectolitres.
je prends ma calculatrice, j'ai 54 893. Je m'assure de mettre les bons nombres, que je divise par 10 à la 4. Donc, je prends la touche XY, X à la Y, 4, égale. Et là, ça devrait me donner un plus petit nombre parce que ça me prend moins d'hectolitres. Effectivement, j'ai 5,4893, donc 5 et 4893 10 millièmes d'hectolitres. Ça me prend minimum 2 chiffres après la virgule, donc si j'arrondis, je vais souligner mon deuxième chiffre après la virgule. Je regarde le chiffre qui est juste après, c'est un 9, donc comme c'est 5 et plus, je vais devoir arrondir à l'entier supérieur de 8, donc 9. Ça revient à 5,49 hectolitres. Bon, ben c'est pas mal ça pour la conversion d'unité de longueur, de masse et de capacité. N'hésite pas à réécouter la capsule si tu as des interrogations. Bye!